Coucou à tous, aujourd'hui j'avais envie de scraper une carte automnale. Donc j'ai préparé plein de matériel autour de moi. Je ne sais pas encore sur quoi je vais partir, mais on va la faire ensemble. Donc autour de moi j'ai fouillé un petit peu dans mon atelier. J'ai trouvé cette plaque d'embossage avec les feuilles. Ensuite j'ai mis autour de moi tous des tamponnages sur le thème de l'automne. Donc c'est comme ça qu'on s'organise un petit peu pour avoir des idées. Vous voyez là c'est Aladine, là c'est AliExpress, enfin voilà, il y en a plusieurs, même des petites feuilles ici. Ici je l'ai pris pour la petite bannière, peut-être que ça va me servir. Ici j'ai vu qu'il y avait des petites branches, donc je l'ai pris. Ici des petits arbres, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, mais j'ai mis tout ça autour de moi. Ici des petites écritures, et ici je l'ai pris parce qu'il y avait le mot automne. Donc ça c'est Aladine, pareil, si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça. Donc vous voyez, moi j'achète toujours quand c'est en solde. Voilà, donc là il y a des petits champignons, tout ça. Donc je vais bien voir. J'ai également le mot automne comme ça en dies. Donc ça c'était de chez AliExpress. J'ai pris mon encre au cas où je voulais faire des tamponnages. J'ai pris ces crayons là autour de moi, ces crayons là, j'ai pris un pinceau et j'ai pris aussi tous ces petits trucs là, vous savez, de chez Action là. Donc je sais pas encore si je vais les utiliser, je vais bien voir. En tout cas il y en a sur les couleurs un peu de l'automne, donc je vais bien voir. Peut-être ceux-là, ceux-là. Enfin voilà, je vais peut-être faire un mix de ceux-là. Là, je vois qu'il y en a un autre marron. Enfin, voilà, ça me permettrait de les passer un petit peu. Enfin, voilà. Donc là, j'ai pris vraiment des couleurs sur l'automne. Hein. Toutes les couleurs qu'on voit sur les arbres. Et je verrai bien. Je vais le mettre sur le côté. Tiens. Hop, voilà, comme ça c'est fait. Et cette boîte-là, je vais la mettre en bas. Donc là, j'ai sorti ma Mademoiselle Toga. Si j'avais envie de faire ma plaque d'embossage. Et on va prendre du papier. Donc le papier, ah oui, j'ai pris aussi des strass. Donc moi j'ai une boîte de strass. J'ai pris des enamel dot aussi comme ça en orange. Et ici j'ai tous des strass voilà, un peu éparpillés dans la boîte. Donc à voir si je m'en sers ou pas. Oh, j'ai mis plein de cochonneries sur moi. Hop, voilà. Donc on verra bien. Hop, je nettoie le bidou. Donc le papier, je vais prendre du papier de chez Action, ce bloc-là. Je vais prendre le massicot. Je vais partir sur une base de craft. Donc qui fait, je vais prendre 10,5 sur 15. Donc le papier craft, je vais prendre le plus épais. Donc ne me demandez pas le grammage, je ne saurais pas vous dire. Et je vais prendre une feuille de blanc, du coup, le plus épais aussi. Voilà. Et ça vient de chez Action. Donc là, je vais couper 15 sur 10,5. Hop, on y va. Alors, 10,5 déjà. Je me positionne bien et je coupe 10,5. Voilà. Et sur 15. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, donc ça je laisse sur le côté. Je vais prendre du coup 10 pour le papier blanc sur 14,5 pour faire un contour. Voilà. Je vais ensuite passer du coup ma plaque d'embossage. Donc ça c'est pareil, elle me vient de chez AliExpress. Hein. J'en avais plein de différents modèles. Hop. Donc là, je place ma feuille dedans, je la mets bien centrée. Tant qu'à faire, voilà, je referme.
et je passe dans ma machine. Donc, vu que j'ai réglé ma machine sur 12, moi, j'ai pas besoin de changer de plaque. C'est ce qui est bien avec cette grosse machine-là. Ça passe tout seul. Hop, et je reviens en arrière. Hop, et voilà. Donc, ma feuille est embossée, vous voyez, très jolie, j'aime beaucoup. Hop, on va travailler dessus. Donc, je pense que je vais... Est-ce que j'ai un petit chiffon là? Voilà. Donc, je protège quand même mon plan de travail parce que mon plan de travail, il a quand même déjà pris cher. Hein, voilà. Alors, là, donc ça, c'est ma base de cartes. Hein, je vais la laisser sur le côté pour l'instant. Je vais peut-être jouer avec ça. Ça. Ouais, je vais jouer avec avec mon pinceau pour mélanger les couleurs. Donc déjà, je vais... C'est un petit peu métallique. Je fais sur mes feuilles. Léger. Ça fait super beau. Comme quoi, je vais déjà faire tout le fond comme ça, en métallique marron, sans trop appuyer. Je ne mets pas de trop. C'est bien parce que comme c'est en relief, bah ça va. Ça brille un petit peu en même temps, vu que c'est des couleurs métalliques. J'ai pas pris mon petit chiffon. Bon, en même temps, c'est pas grave, je peux essuyer là-dessus. Hop. Donc, j'étale bien la peinture, hein, j'en mets pas des tonnes. Ça me fait pincer. En fait, c'est des perles 3D, hein, mais comme ça marche pas de chez Action, autant s'en servir pour peindre. Et après, je mettrai des couleurs automnales dessus. Hein. Autant s'en servir. Donc, moi, je fais dans tous les sens. Comme ça, on ne voit pas trop les coups de pain, comment dire, les traits de pinceau. Je vais vous montrer après. Hop. C'est plutôt pas mal. Regardez. Et après, je vais rajouter les couleurs forcément orange, etc. pour donner de la couleur. Parce que sinon, ça va faire tout triste. Hein. Si on met pas trop de couleurs, ça va pas faire beau. Ça permet de se servir des plaques d'embossage, des perles 3D. On vide les placards. Ce que je me suis dit, Mélanie, utilise le matériel que tu as dans tes placards. Comme ça, on est tranquille. Ça libère de la place pour pouvoir refaire des achats. Voilà. Hop. Et voilà. On étale bien. À des endroits qui en ont un petit peu moins, je fais hop, petit tourniquet. Pour éviter les petits coups de pinceau. Voilà. Donc là, il est tout métallique en marron. Et forcément, là, on va mettre des touches de peinture assez vives pour faire ressortir. Vous voyez, là. Donc là, ça brille. Mais moi, le fond, ben, j'aimerais bien qu'il y ait de la couleur de l'automne. Alors, je vais voir. Je fais d'abord un petit test ici. Ouais. Ouais, ça, c'est pas mal.
Ici aussi, ça serait bien, des petites couleurs rouges comme ça. Ouais, je suis pas mal aussi. Donc, allez, on y va. Sur le bout des feuilles. Je mets un peu partout. Je fais surtout sur les feuilles. Hein. Je reste le fond, je le laisse en marron. Hop. Ouais, ça va. Plutôt pas mal. Comme quoi on peut travailler ses fonds, hein, les filles, avec peu de choses. Surtout de la peinture. Forcément, il ne faut pas en mettre des masses pour éviter que ça gondole de trop. Ça fait vraiment des couleurs de l'automne hein, sur les feuilles. Vous voyez, je fais vraiment à l'œil un peu partout, je tapote. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Hop. Voilà. Et là, je vais mettre le orange. Déjà, jusqu'à présent, en mettant le rouge orangé, là, ça fait plutôt un beau rendu. Je vous montre. Ça nous fait un petit rendu comme ça. Très sympa. Et là, je vais mettre le orange. Donc, j'avais dit celui-là. Après, il n'y a pas d'importance. Les trois se ressemblent un peu. C'est un peu la même couleur. Alors là, j'en ai mis un petit peu trop. Mélanie, fait pas de bêtises. Voilà. Parcimonie. Voilà. Ça fait très joli. Et après, on va laisser sécher. Comme ça, on va s'occuper du tamponnage. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Soit un petit cerf, soit une noisette, un feuillage. Mais comme il y a déjà des feuillages sur le fond, je ne sais pas. Là, aujourd'hui, on est vendredi 25, c'est ça. Je me suis dit, tiens, allez hop, je vais scraper une carte d'automne. Avec les filles pour leur donner des petites idées. Voilà. Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup. Donc là, on va laisser sécher sur le côté. Vous voyez? Ça nous donne ceci. Le fond travaillé comme ça avec les couleurs d'automne. J'aime beaucoup. Alors, un conseil, toujours faire le fond plus foncé que le décor. Voilà. Super. Donc, je vais laisser ça sur le côté. J'irai nettoyer mon pinceau après. Hop. J'ai refermé tout ça. Je vais mettre dans le pack. Hop. Voilà. Donc là, on a le fond, on a le décor qui sèche sur le côté. Un tamponnage. Les tampons, je les ai mis où? Là. Donc, j'avais dit un petit truc comme ça. Un petit sapin, ça va pas le faire. Je regarde, hein.
Je regarde. Un petit renard. Peut-être le petit renard là, comme ça. Celui-ci. Ouais. Je vais faire celui-ci. Alors, ici, celui-là. Qui est là. Petit renard ici. On va faire ça. Donc, je vais venir le tamponner avec de la Memento, puisqu'elle est, comment dire, s'adapter pour, petite comme moi. Pour les feutres à alcool. Je vais y arriver. Donc là, je prends du papier blanc pour faire mon tamponnage. Je viens tamponner avec la Memento qui est ici. Mon petit tamponnage. Et voilà. Donc ça, c'est de la Memento riche cacao. Voilà, ici. Et maintenant, je vais prendre des feutres à alcool. Donc ça, le tampon, je le nettoie après. Je vais prendre des feutres à alcool pour faire mon petit renard. Alors, je vais voir déjà. Je fais des petits tests pour la citrouille. Donc là, c'est un Pro Marker mandarine. Clac, clac, clac. Alors, le épice. Pro Marker épice. Et un plus foncé. Alors, le 91 de chez Action. C'est parfait pour faire le tronc. Voilà. Le petit champignon. 107. Le 107 de chez Action. Et le 83. Je regarde le 26, c'est couleur pêche. Je fais des tests. Oh, celui-ci marche plus. Oups, c'est pas grave. Le bouchon est tombé à terre, je peux pas le ramasser. Et ici, je vais garder avec moi le 24. Alors, le bouchon, il est tombé là. Et pas. Voilà, je l'ai ramassé. Donc celui-ci, il marche plus. On le laisse sur le côté. Donc j'ai pris ces couleurs-là hein, pour faire mon petit dessin. Donc on y va. J'avais dit le mandarine pour faire la citrouille. Donc là, bah, je colorie tout simplement les contours déjà de la citrouille. Je vais vous montrer. Hop. Là, j'ai coloré la citrouille au fond. Je vais faire celui-ci, le 24, dans la citrouille. Pour, hop. On fait des petits ronds. Voilà. Et je fais des petits traits dans la citrouille. Voilà, déjà la citrouille est coloriée. Donc vous voyez, j'ai fait au centre le plus foncé et j'ai fait les contours. Donc le renard, celui-ci, c'est lequel? C'est le pissé, celui-là. Oui, c'est ça. Donc le renard, je vais faire comme ça, en plus foncé.
en couleur épice. Donc je colorie tout le renard en fait, sans faire les contours forcément. Vous voyez, comme ça. Et... je fais des petits ronds moi quand je colorie pour vraiment éviter les traces de crayon. Mais souvent avec les crayons feutre à alcool, on ne voit pas les traces. Parce que si vous utilisez de la Versafine, le problème c'est que la Versafine ça bave, puisqu'elle est faite à base, c'est pour faire à base d'eau et là c'est à base d'alcool. Hop. Pas très intéressant de me voir colorier, hein. Hop, voilà. Et il me reste cette partie-là à colorier. C'est surtout de ne pas dépasser, de faire ça quand même proprement. Voilà. Vous voyez, le petit renard, il est colorié. Et je vais faire donc plus foncé le tronc. On avait dit celui-là. Et ici, c'est le 107, c'est le plus clair, hein. Voilà. Donc le centre du tronc. Le pied du champignon. Le contour. Voilà. Le plus foncé sur la pointe fine, tant qu'à faire, sur le tronc. Hop. Tiens, j'ai oublié de faire le bord de la citrouille, la queue de citrouille. Hop, et voilà. Voilà. Vous voyez, c'est colorié. Et je vais faire en pêche le 26 pour finir ici. Le pelage du renard. Hop. Et voilà. Comme ceci. Vous voyez? Donc ensuite là, je vais venir coller mon fond. Je vais venir mettre mon petit renard. Alors pour faire le renard, je vais le contourer avec mon crayon. Et je vais le couper. Donc là, hop, je fais le contour d'abord avec mon crayon du petit renard. Donc là, c'est pas très intéressant. Hop, je vais faire une petite pause. Donc là, je vais couper mon petit renard. Hop. Je fais tout le tour. Proprement, hein, en prenant quand même son temps pour éviter que ça fasse sale. Comme si on faisait un petit die cut, hein. C'est le principe des tamponnages. Je voulais faire un contour blanc, puis après je me suis dit non, je vais directement couper sur vraiment le contour du renard pour éviter d'avoir ce contour blanc. J'ai changé d'avis. Hop. On tourne votre papier et on coupe. Voilà.
Hop. Et voilà. Donc là, j'ai coupé mon petit renard ici. Je vais venir derrière mettre de la colle, forcément, pour le coller sur mon fond de carte. Hop. Si tu veux bien couler. Bien. Voilà, c'est parfait. Je colle sur mon fond. Voilà. Donc, je vais replier ça pour appuyer. Voilà. Et hop, mon fond est collé. Alors, est-ce que je fais une bande blanche? Ouais, je pense bien que je vais faire ça. Donc, je vais couper une bande qui fait 14,5. 14,5. Alors, on y va. C'est le bazar sur le bureau. 14,5. Clap. Sur, allez, on va dire sur 4. Voilà. 14,5 sur 4. On va la mettre ici. Mettre mon petit tamponnage. Trop grand. Donc, je vais faire sur 3. 14,5 sur 3. Ça ne me plaît pas de 4. Sur 3. Alors, sans la faire bouger si possible. Voilà. Ouais, 14,5 sur 3, ça sera mieux. Je la place un petit peu en bas. Je vais placer mon renard et je vais marquer le mot automne. Ouais. On y va. Tout ça pour ça. Hop. Voilà. Et je vais placer le mot automne. Alors, ouverture, ouverture. Non, par en haut. Hop. Voilà. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Sinon, on recommence. Alors, évitez toute bêtise. Je ne suis pas tampon mousse. Hein. Voilà. C'est parfait. Le mot automne, il est tamponné. Je vais le placer là, du coup. En mousse 3D, tant qu'à faire. Alors, le rouleau de mousse 3D, il n'est plus là. Il n'est plus là. Eh ben, tant pis. Alors, pas de mousse 3D, c'est pas grave. Je ne vais pas me compliquer la vie. Hop. Je colle sur ma carte. Je centre bien. Je mets bien ici en bas. Parfait. Je viens coller mon petit renard aussi ici. Voilà. Vous voyez, j'avais le petit renard, le mot automne. Et je vais rajouter une petite énamel dot. Ouais. Donc, un petit truc ici. On reste dans les tons orangés. Hein.
Donc ici, une enamel dot. Ici, et une ici. Voilà. Voilà, voilà. Ça va être compliqué. J'aurais bien aimé mettre aussi un petit feuillage peut-être derrière. Un petit champignon. Un petit champignon ici. Ça va faire trop. Ouais, non, on va laisser comme ça. Pas faire de bêtises, Mélanie. Si possible. Mais par contre, après celui-là, on aurait pu le mettre en dessous. Bon, c'est pas grave. Voilà. Là, c'est très bien comme ça. On va le laisser comme ça. Alors là, je suis en train de regarder parce que j'ai des découpes feuillages. Ouais, je crois bien que je vais mettre des découpes feuillages. Un petit peu de vert pour changer un petit peu. Je ne sais plus qui me les avait envoyées ces découpes là, mais comme quoi ça sert de garder toutes les découpes. Hop, mettre un petit peu de vert. Donc je vais mettre là-bas derrière, ici et couper et mettre comme ça. Ouais. Eh ben je vais faire ça. Vous voyez comme quoi on change d'avis. Hop. Quand on a des petites découpes, autant s'en servir. Hop. Voilà. Donc, je le glisse derrière. Je colle. Je vais mettre celle-ci ici. Voilà. Très très bien. Celle-ci. Et voilà. Je pourrais même pas servir des pennes peinture. Voilà. Et bien comme ça, c'est très bien. Ma carte est finie. Pour moi, je ne vais pas en mettre de plus parce que sinon ça va faire trop chargé. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et puis moi, ben, je vous fais des gros bisous et place à la création. Allez, bisous bisous.